Salut à tous! Bienvenue de retour sur ma chaîne sur laquelle je parle de podcasts et de podcasts. Donc aujourd'hui on va parler de podcasts. Je vais vous partager mes recommandations d'écoute. Si vous savez pas trop quoi écouter, si vous êtes un petit peu à court d'idées, vous savez pas trop ce qui est sorti récemment. J'écoute beaucoup de podcasts évidemment, c'est mon métier et il y en a qui me marquent plus que d'autres, donc je voulais absolument partager la crème de la crème avec vous. Je précise qu'il s'agit pas de mes podcasts préférés de tous les temps, mais des podcasts que j'ai préféré écouter ces dernières semaines. Voilà. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai une rencontre au prochain Paris Podcast Festival. Ça va se passer le 17 octobre à la Gaîté Lyrique à 18h30. Mais il y a aussi plein d'autres choses au Paris Podcast Festival. Il y a des séances d'écoute en avant-première, il y a des enregistrements publics, il y a d'autres rencontres, etc. Et donc pour la mienne, vous pouvez venir et un journaliste va me poser des questions et ensuite ce sera ouvert aux questions du public. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça me ferait super plaisir. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est parti pour les recommandations. Alors d'abord, je voulais vous partager un énorme coup de cœur qui est un tout petit peu inattendu parce que ça parle de musique et c'est pas forcément un truc que j'aurais pensé aimer autant, tout simplement parce que j'écoute assez peu de musique, j'écoute vraiment beaucoup trop de podcasts et du coup pas beaucoup de musique. En fait mon truc c'est que je vais écouter une musique en boucle pendant 3 mois parce que je l'adore et au bout de 3 mois je vais en avoir marre, du coup je vais l'acheter à la poubelle et c'est fini et peut-être qu'un an plus tard je vais découvrir une autre chanson que je vais écouter pendant 3 mois. Et donc là il s'agit d'un podcast sur la musique mais d'un genre un petit peu différent parce que c'est la première production de Nick, donc Nick la radio, un nouveau studio de podcast qui a été créé par Christophe Paillet, qui est un ancien journaliste de Radio Nova. Donc il a lancé son studio, mais il avait déjà une émission de podcast qui s'appelait, et qui s'appelle toujours parce que ça existe toujours, Banana Kush, qui parle des cultures du cannabis. Et donc là, en lançant son nouveau studio, il a lancé du coup pas mal de nouvelles émissions, dont notamment 2 sur la musique. Une qui s'appelle Aller le sang, sur les musiques extrêmes, type metal, grindcore, etc. Et une autre qui s'appelle Faya, et qui est vraiment géniale. C'est pas que j'aime pas Aller le sang, c'est juste que j'ai pas eu le temps de l'écouter. Par contre, j'adore Faya. Donc Faya, c'est un podcast qui nous emmène à la découverte des sons sur lesquels on se déhanche dans les dance floors du monde entier. Sur les dance floors plutôt du monde entier. Donc c'est vachement porté sur des musiques qu'on connaît pas forcément en France. Et donc notamment ce premier épisode est consacré au rap ivoirien. Donc sur lequel je ne connaissais rien. Tout ce que je connaissais comme genre musical de la Côte d'Ivoire c'était le coupé décalé. Et donc là justement en fait ça parle notamment du courant musical Dirty Décalé qui a été initié par les Kiff No Beat. Donc un groupe que je vous recommande chaudement si vous savez pas quoi écouter, si vous savez pas quoi mettre en soirée, vraiment allez-y les yeux fermés, c'est génial. Et donc c'est un podcast qui retrace un petit peu l'histoire du rap ivoirien, ses différents courants, ses différents groupes emblématiques. C'est là aussi que j'ai découvert que beaucoup des mots qu'on utilise ici, par exemple chouin ou par exemple le mot chouin, viennent de l'argot ivoirien et donc notamment de ces musiques-là. C'est un podcast qui est animé par Renaud Brizard, qui est un ethnomusicologue, et en fait c'est sous forme d'échange avec Christophe Paillet, donc le producteur, et c'est vachement intéressant. Christophe va lui poser des questions, Renaud va répondre, c'est assez animé, en même temps il y a plein de musiques qui défilent, enfin c'est génial, c'est des petits aperçus, hein, c'est pas des musiques complètes qui sont mises dans le podcast. En tout cas, franchement je vous mets au défi de pas vous trémousser dessus dans la rue. Et en tout cas, moi tout ce que j'ai fait après, c'est que j'ai écouté ça en boucle sur YouTube, donc peut-être que voilà, ça va faire partie des musiques que j'écoute en boucle pendant 3 mois et qu'ensuite je peux plus écouter pendant des mois. Le prochain épisode va parler de l'Afrique du Sud et à chaque épisode on va partir à la découverte d'un nouveau pays, d'un nouveau courant musical, vraiment axé sur les musiques un peu dansantes, sur les musiques des dance floors du monde entier. Bref, en tout cas, c'est un studio de podcast qui est tout jeune, mais qui est hyper prometteur. Ça me donne vachement envie d'écouter tous les autres trucs qu'ils produisent. Bref, en tout cas, j'espère que je vous ai bien présenté tout ça et que je vous ai donné envie d'écouter. Alors pour le prochain sujet, c'est pas très fun, là on est vraiment plus du tout sur un truc dansant. Il s'agit de la nouvelle saison d'Injustice, un podcast de Louis Média, et le nom de la saison spécifiquement c'est Ou peut-être une nuit, et donc en fait c'est un podcast que j'ai eu vachement de mal à me résoudre à écouter parce que ça aborde un sujet qui est très très difficile, dont on n'a pas vraiment envie d'entendre parler, mais justement quand on commence à écouter ce podcast, on comprend à quel point c'est essentiel qu'on en entende parler, parce que ce podcast parle d'inceste, pas seulement d'inceste, en fait plus spécifiquement du silence
qui entourent l'inceste et qui contribuent à perpétuer une oppression, une domination terrible sur des enfants. Donc je vous cache pas, vous vous en doutez que c'est un récit hyper dur à entendre. En même temps, c'est très pudique et c'est extrêmement bien réalisé. Donc c'est quelque chose qui est écoutable, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose on a envie de jeter ses écouteurs et de vraiment passer à autre chose. Vous aurez peut-être envie de passer à autre chose une fois que vous aurez écouté un épisode après l'autre. Je vous cache pas que bon, c'est clair que c'est un peu compliqué, mais en tout cas la narration est assez bien faite pour que malgré tout ce soit engageant, et je pense que c'est nécessaire que pour ce genre de sujet on fasse des podcasts qui soient un petit peu engageants parce que sinon personne va les écouter tout simplement. Donc dans ce podcast, Charlotte Pudlowski, donc une des cofondatrices de Louis Média, interviewe sa mère qui a été elle-même victime d'inceste par son père. Elle part de cette histoire pour aller à la rencontre d'autres victimes, pour aller à la rencontre de personnes qui sont spécialisées dans ce sujet. Donc c'est terrible, ça rentre pas forcément dans des détails hyper précis, je vous rassure, mais ça en dit suffisamment long pour qu'on sente toute la douleur de ces personnes. Et voilà. Ce podcast aborde aussi des chiffres, et des chiffres qui sont très crus, puisqu'on apprend dans cette série que 2 à 3 enfants par classe sont victimes d'inceste, ce qui est vraiment énorme, et ce qui peut faire vraiment penser qu'il faut écoutez ce genre de podcast parce que ça fait partie de ce qui va faire bouger les choses. Si on continue à détourner les yeux, si on continue à fermer nos oreilles, bah tout ça va continuer et c'est absolument terrible. Après, si je suis tout à fait honnête avec vous, j'ai écouté les 2 premiers épisodes et je les ai trouvés vraiment durs, mais c'est que quelques jours après que j'ai vraiment intégré la violence en fait de ce que j'avais entendu. J'ai commencé à y penser tout le temps, c'est-à-dire 15 fois par jour, 15 fois par nuit. Il faut savoir que si, comme moi, vous êtes hyper sensible, ça risque de vous toucher énormément, il faut quand même le savoir, il faut quand même le dire. Donc j'ai quand même laissé passer un petit peu de temps avant de les écouter les épisodes suivants, même quand ils étaient sortis, parce que c'était pas forcément évident tout simplement. Donc voilà, je vous ai prévenu, c'est à écouter, mais si vraiment vous pensez que vous allez pas vous en remettre, bon, peut-être passez votre chemin, mais vraiment si vous pensez que vous allez pas vous en remettre. Troisième podcast, c'est un podcast en anglais de Serial Production. C'est donc ceux qui ont fait Serial, mais c'est une entreprise qui a été rachetée par le New York Times. Bref, en tout cas, donc c'est Serial Production / New York Times. Et c'est un podcast qui aborde la ségrégation qui persiste dans les écoles publiques new-yorkaises, malgré le fait que la ségrégation a été abolie plusieurs décennies auparavant. C'est une série de Chana Jofwalt, qui part en fait de sa propre expérience pour aller scolariser son enfant, et en fait quand elle commence à visiter des écoles, elle se rend compte qu'il y a des trucs bizarres. Elle se rend compte par exemple que les programmes pour enfants surdoués sont composés uniquement d'enfants blancs. Elle se rend compte aussi que la plupart des parents qui viennent faire les tours des écoles comme ils font aux États-Unis pour décider où ils vont mettre leur enfant, c'est des parents blancs. Donc ça l'interpelle, elle se dit tiens c'est bizarre, je voudrais quand même un petit peu investiguer tout ça. Et donc elle se concentre sur une école en particulier et elle retrace l'histoire de cette école. Elle montre à quel point les parents blancs sont influents et à quel point ils façonnent l'école publique à New York. Et même si ça parle de cette école en particulier, c'est juste un prisme pour parler vraiment de tout ce qui se passe dans toutes les écoles publiques à New York. Cette série montre que la vie d'une poignée de parents blancs comptera toujours plus que celle de milliers de parents noirs, et c'est illustré par un exemple assez criant. Donc c'est abordé dans le trailer, c'est pour ça que je pense que c'est pas du spoil. Elle se concentre sur une école qui a ouvert dans les années 60, et à la base, la Board of Education de New York a décidé de l'ouvrir près d'un parc de logements sociaux, globalement près des familles noires et portoricaines à Brooklyn, mais c'était sans compter sur l'intervention d'une dizaine à peu près de parents blancs qui ont écrit à la Board of Education en disant mais non, ne mettez pas cette école là-bas, ça va être encore une école ségrégée, mettez donc cette école un peu plus près du quartier blanc. Et finalement, il se trouve que tous les parents qui ont écrit des lettres pour convaincre la Board of Education de délocaliser l'école, donc bien sûr ça a marché parce que c'est tout l'objet du truc, l'école a bien été délocalisée, il se trouve qu'aucun de ses parents n'a scolarisé son enfant dans cette école au final. Et on apprend plus tard qu'une instance qui représentait toutes les familles noires et portoricaines des logements sociaux avait demandé à ce que cette école reste à l'endroit initialement prévu, qu'elle soit installée là, mais finalement la Board of Education a décidé d'écouter les parents blancs, tout ça pour que finalement elle soit quand même ségrégée et qu'elle soit composée quasiment exclusivement d'élèves noirs et portoricains. Bref, il y a plein d'autres choses qu'on découvre dans ce podcast, c'est absolument passionnant, forcément c'est du serial dans le style, donc c'est hyper engageant, ça mélange reportage, enquête minutieuse, les conflits intérieurs de l'autrice de ce podcast, donc bien sûr c'est un récit
récit à la première personne, mais qui fait intervenir plein d'acteurs différents. C'est génial, notamment elle va retrouver les fameux parents blancs qui n'ont pas scolarisé leurs enfants là, et elle leur demande pourquoi, mais en fait il se passe plein d'autres choses dans cette série, c'est absolument passionnant, et ça fait prendre conscience du problème non seulement qui existe dans les écoles à New York, mais pas que en fait. Je pense qu'il y a plein de problèmes qui se retrouvent aussi en France. La ligne rouge de cette série, c'est de dire qu'il y a un obstacle à la déségrégation des écoles à New York, c'est les parents blancs, tout simplement. Donc je vous conseille vivement, si vous parlez anglais, parce que je pense pour l'instant que c'est mon podcast préféré de 2020. A priori, peut-être que ça va le rester, on va voir, sauf si j'ai une énorme bonne surprise d'ici la fin de l'année. Merci d'avoir suivi. Oh, il y a un bruit de dingue, en fait il y a une fête juste au-dessus de chez moi, et ils ont mis la musique à fond, ils crient à fond, et ils tapent du pied par terre, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos propres recommandations de ces dernières semaines, derniers mois, dernières années, tout m'intéresse. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.